Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet difficile mais crucial, la blessure de l'ego après s'être fait quitter. Si vous êtes ici, c'est probablement parce que vous ressentez cette douleur profonde et que vous cherchez des moyens pour rebondir et retrouver confiance en vous. Restez avec nous jusqu'à la fin et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Votre soutien est essentiel pour la croissance de notre chaîne. Pour commencer notre exploration de la blessure de l'ego après une rupture, il est essentiel de comprendre la nature de l'ego lui-même. L'ego peut être envisagé comme notre perception consciente de soi, la manière dont nous nous percevons et comment nous croyons que les autres nous perçoivent. Il joue un rôle crucial dans la construction de notre identité, mais peut également être une source de souffrance intense lorsque cette perception est ébranlée. L'ego, dans son essence, est un construct mental, un ensemble d'images et de représentations que nous formons à partir de nos expériences et interactions. C'est cette construction qui est mise à l'épreuve lorsqu'une relation prend fin. La rupture peut laisser notre ego dans un état de désarroi, affichant des signes de blessure profonde. La nature de l'ego est telle que nous lui accordons souvent une importance excessive, au point de confondre notre ego avec notre véritable essence. Cette confusion peut rendre la blessure de l'ego encore plus douloureuse, car toute atteinte à notre image perçue est prise comme une attaque contre notre essence même. Cependant, il est impératif de comprendre que l'ego n'est pas notre véritable soi. Il est simplement une facette de notre personnalité, influencée par des facteurs externes comme l'approbation sociale, les réussites personnelles et les relations intimes. Reconnaître la distinction entre l'ego et le soi véritable est une étape cruciale dans le cheminement vers la résilience et la guérison. En effet, se détacher de l'importance exagérée accordée à l'ego permet de minimiser l'impact des blessures perçues. Lorsque nous comprenons que l'ego est une construction, il devient plus simple de se distancier de ces blessures. La sagesse stoïcienne nous enseigne l'importance de la perspective. En prenant du recul, nous pouvons apprendre à voir nos expériences douloureuses, non pas comme des attaques personnelles, mais comme des opportunités de croissance et de renforcement de notre réel caractère. La fin d'une relation, bien qu'elle puisse blesser notre ego, nous offre par ailleurs la chance de reconsidérer, de réévaluer et de réaffirmer notre véritable identité, indépendamment des perceptions externes. La pratique de cette introspection stoïcienne, combinée à une compréhension approfondie de nos valeurs fondamentales, peut transformer ce qui semble être une crise en une étape révélatrice vers un développement personnel supérieur. Ainsi, la blessure de l'ego après une rupture peut être perçue comme un appel à revenir à soi et à se concentrer sur ce qui est vraiment significatif. Cette période de réévaluation permet de se reconnecter avec nos valeurs et nos convictions profondes, loin des attentes et des jugements des autres. En fin de compte, l'ego est limité et temporaire, tandis que notre véritable essence est durable et résiliente. En naviguant à travers les turbulences émotionnelles avec cette compréhension, nous pouvons retrouver une confiance renouvelée, non basée sur des circonstances externes, mais ancrée dans notre véritable nature stoïque. Cette sagesse intemporelle de comprendre et de transcender l'ego offre une voie vers une force intérieure authentique et une résilience inébranlable. Lorsque l'on traverse la rupture amoureuse, notre ego est souvent touché de plein fouet. La douleur et l'humiliation résultantes peuvent nous submerger. Pour beaucoup, elles se manifestent par du chagrin, de la colère et parfois une perte de confiance en soi. Il est essentiel de reconnaître ces sentiments et de les accueillir, plutôt que de les rejeter ou de prétendre qu'ils n'existent pas. La sagesse stoïque nous enseigne que la douleur est une partie naturelle de la vie humaine. En reconnaissant et en acceptant cette souffrance, nous faisons le premier pas vers la guérison. La stoïcité nous invite à comprendre que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous font souffrir, mais notre interprétation de ces événements. Pour faire face à la douleur de la rupture, il est crucial de réexaminer nos croyances personnelles. Plutôt que de voir la rupture comme un échec personnel, considérez-la comme une opportunité de croissance.
Adoptez une perspective nouvelle où chaque douleur, chaque humiliation se présente comme une leçon à apprendre et une chance de grandir. Lorsque nous sommes humiliés, cela peut sembler insupportable. Cependant, en adoptant une vision stoïque, nous pouvons transformer cette humiliation en force intérieure. Le sentiment d'humiliation est profondément lié à notre perception de la place que nous occupons dans le monde et à la façon dont nous pensons être perçus par les autres. En changeant notre perspective, en nous concentrant sur nos vertus et non sur les opinions externes, nous parvenons à dépasser cette humiliation. Nous forgeons ainsi une résilience qui nous permet de rester imperturbables face aux critiques ou aux rejets. Il est crucial de développer la capacité à s'observer soi-même avec objectivité et sérénité. La méditation stoïque peut aider à renforcer cette compétence. Réfléchissez sur ce qui vous fait souffrir et pourquoi. Posez-vous des questions profondes et perspicaces. Pourquoi suis-je affecté par cette situation? Qu'est-ce que cela révèle sur moi et mes attentes? En adoptant une réflexion honnête et directe, vous commencez à découvrir les véritables sources de votre douleur et à les comprendre, facilitant ainsi leur gestion. En comprenant la nature éphémère de toute chose, y compris nos relations, nous apprenons à ne pas nous attacher excessivement à ce qui n'est pas sous notre contrôle. Les enseignements stoïques nous rappellent constamment l'importance de l'acceptation de l'inévitable et de l'impermanence de la vie. Ainsi, la cessation d'une relation peut être vue non pas comme une fin douloureuse, mais comme une transition naturelle dans le flux constant de la vie. Ce changement de perception nous permet de trouver la paix au milieu de la tourmente. Enfin, la véritable force intérieure réside dans notre capacité à agir avec vertu, indépendamment des circonstances extérieures. Développer une routine quotidienne de pratiques vertueuses, l'honnêteté, la modestie et la maîtrise de soi. Celles-ci vont non seulement restaurer votre confiance, mais aussi renforcer votre résilience. Chaque acte de vertu est une victoire sur la douleur et l'humiliation. Souvenez-vous que le véritable pouvoir est celui que l'on exerce sur soi-même. En conclusion, la douleur et l'humiliation d'une rupture ne doivent pas être perçues comme une fin, mais comme un début. Elles sont des opportunités pour grandir, apprendre et devenir une meilleure version de soi. La sagesse stoïque nous offre des outils puissants pour naviguer ces épreuves avec dignité et force. Par l'acceptation, la réflexion et l'adoption des vertus, nous trouvons non seulement la guérison, mais aussi une profonde résilience et une confiance en soi renouvelée. La première technique indispensable de la résilience stoïcienne consiste à accepter ce que vous ne pouvez pas changer. Les stoïciens croyaient fermement que certains événements dans la vie sont hors de notre contrôle et tenter de les changer est futile. Concentrez-vous plutôt sur ce que vous pouvez contrôler. En prenant conscience de cette distinction, vous pouvez libérer votre esprit de l'agitation inutile et cultiver la paix intérieure. Deuxièmement, adoptez la pratique de l'indifférence stoïcienne face au jugement extérieur. Les opinions des autres sur vous ne définissent pas votre valeur. Les stoïciens enseignaient que l'opinion d'autrui est subjective et souvent influencée par leurs propres insécurités et biais. Développez une solide compréhension de votre propre valeur, indépendante des critiques ou des éloges extérieurs. Ensuite, envisageons la technique de la visualisation négative. Cela peut sembler contre-intuitif, mais imaginer les pires scénarios peut renforcer votre résilience mentale. Si vous anticipez et acceptez mentalement les pires issues possibles, vous êtes mieux préparé à les affronter sans peur. Cette pratique, connue sous le nom de premeditatio malorum, vous permet d'apprécier pleinement ce que vous avez tout en étant prêt à faire face à l'adversité. La quatrième technique de la résilience stoïcienne est de cultiver la gratitude. Même dans les moments les plus sombres, il est crucial de se rappeler des aspects positifs et de ressentir de la gratitude pour eux. Les stoïciens pratiquaient la gratitude quotidienne pour renforcer leur perspective positive et maintenir leur morale. Chaque jour, prenez un moment pour réfléchir à ce dont vous êtes reconnaissant. Cinquièmement,
L'application du principe stoïcien de vertu comme le bien suprême peut transformer votre perspective de la vie. Concentrez-vous sur des valeurs comme la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. En vivant selon ces principes, vous donnez un sens profond à vos actions, indépendamment des circonstances. Cela vous confère une force intérieure indomptable. Enfin, abordons l'importance de la méditation stoïcienne. Prenez chaque jour un moment de silence pour réfléchir à vos pensées et actions. La méditation stoïcienne vous aide à aligner vos actes quotidiens sur vos valeurs profondes. Cela permet de maintenir une clarté mentale et de renforcer votre résilience face aux défis. Cet exercice quotidien stabilise votre esprit et le prépare à accueillir la sérénité malgré les turbulences de la vie. Si ce sujet résonne en vous, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires, à liker et à vous abonner. Ce geste simple est primordial pour nous aider à grandir. Continuons maintenant à explorer comment surmonter cette épreuve ensemble. Lorsque notre ego est blessé après une rupture, il devient impératif de redéfinir notre valeur personnelle. En tant qu'individu, notre valeur n'est pas déterminée par les opinions des autres, mais par la profondeur de notre propre compréhension de nous-mêmes. Nous devons nous tourner vers l'intérieur et trouver un calme stoïque, inébranlable, qui nous rappelle notre véritable essence. Permettez-vous de contempler vos atouts intrinsèques. Réfléchissez à vos compétences, talents et vertus. Ces éléments sont les pierres angulaires de votre valeur personnelle. Dans les moments de solitude, utilisez cette période comme une opportunité pour explorer votre potentiel intérieur. Par la méditation et la réflexion, vous découvrirez des aspects de vous-même longtemps ignorés. L'une des clés pour redéfinir sa valeur personnelle est de se libérer des jugements externes. Trop souvent, l'opinion des autres pèse lourdement sur notre perception de soi. Paradoxalement, en se détachant de cette validation externe, nous trouvons la plus grande force intérieure. La sagesse stoïque nous enseigne que ce qui compte vraiment n'est pas ce que les autres pensent, mais comment nous choisissons de réagir et de construire notre propre réalité. Il est aussi utile de cultiver des habitudes qui renforcent notre sens de la valeur. Engagez-vous dans des activités qui vous passionnent et qui alignent avec vos valeurs profondes. Que ce soit l'art, la lecture, l'exercice ou toute autre forme d'expression personnelle, ces actions renforcent et définissent votre essence. Rappelez-vous que votre valeur est intérieure, trouvée dans les actes que vous considérez comme significatifs. La pratique de la gratitude joue également un rôle essentiel dans la redéfinition de notre valeur personnelle. En reconnaissant et en étant reconnaissant pour ce que nous avons, nous cultivons un sentiment de plénitude et de satisfaction intérieure. Cette pratique peut renforcer notre confiance et réduire l'importance perçue des pertes et des échecs. Notons que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours des aspects de la vie pour lesquels nous pouvons être reconnaissants. Les stoïciens nous invitent à embrasser le caractère éphémère de la vie et à apprécier la beauté dans l'impermanence. Cette introspection nous aide à réaligner notre conscience sur ce qui est véritablement important et durable. En acceptant la finitude de certaines expériences, nous apprenons à chérir le moment présent et à valoriser chaque interaction comme une part essentielle de notre existence. La solitude doit être perçue non comme une punition, mais comme une période de transformation et de purification. Elle est un temps précieux pour faire face à nos pensées les plus profondes et pour redéfinir nos priorités. En cette période introspective, prenez l'initiative de vous encadrer d'éléments positifs et inspirants. La lecture de textes anciens, la contemplation d'œuvres d'art et la pratique de la méditation peuvent toutes servir de véhicule pour renforcer votre inner self. Nous devons également apprendre à pardonner, non seulement aux autres, mais aussi à nous-mêmes. Il est crucial de nous absoudre de nos propres erreurs du passé pour avancer sereinement. Le pardon est une force puissante qui libère notre esprit des chaînes de la culpabilité et des regrets. En nous pardonnant, nous créons un espace pour la guérison et la croissance. Enfin,
Rappelez-vous que la reconstruction de votre valeur personnelle après une rupture n'est pas une action instantanée, mais un processus graduel. Chaque jour apporte une nouvelle opportunité de redécouvrir votre force intérieure. Adoptez une mentalité de croissance et sachez que chaque pas, même petit, est une avancée vers un soi plus fort et plus résilient. En intégrant ces principes stoïques dans votre vie quotidienne, vous découvrirez une base inébranlable qui vous soutiendra face aux divers défis de la vie. Pour commencer, il est crucial de comprendre que la confiance en soi doit être bâtie sur des fondations solides et durables. La confiance superficielle, basée sur des aspects externes comme l'apparence ou les possessions, est instable. Pour qu'elle soit véritablement durable, cette confiance doit émaner de notre essence, de notre caractère et de nos valeurs les plus profondes. L'une des pierres angulaires de cette confiance intérieure est la connaissance de soi. Connaître ses forces et ses faiblesses sans complaisance, mais avec bienveillance, permet d'avancer. La sagesse des stoïciens nous enseigne l'importance de la maîtrise de soi et de la modération. L'introspection régulière, comme Marcus Aurelius le pratiquait dans ses pensées, est un outil puissant pour développer cette connaissance de soi. Cette pratique régulière permet de nous ancrer dans la réalité de ce que nous sommes. Pour construire une confiance durable, il est pertinent de se rappeler que tout ce qui se trouve en dehors de notre contrôle ne devrait pas affecter notre valeur intrinsèque. Épictète insistait sur la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Ce précepte stoïcien est fondamental pour établir une confiance solide. La résilience est une autre composante essentielle de cette construction. La capacité à se relever face aux échecs et aux déceptions est ce qui différencie ceux qui perdurent de ceux qui se laissent abattre. Les stoïciens vantaient cette vertu, et nous pouvons la cultiver en considérant chaque épreuve comme une occasion d'apprentissage et de renforcement. Face aux difficultés et aux peines, il est crucial de rester centré sur ce qui a vraiment de l'importance, nos valeurs et nos principes. Ces éléments constituent le socle de notre être et de notre confiance. Cultiver des vertus telles que le courage, la justice, la sagesse et la tempérance nous aident à développer une résilience inébranlable. Ces valeurs doivent être le cœur de notre vie, guidant nos décisions et nos actions. Dans cette quête de confiance durable, il est également essentiel de se rappeler la notion de memento mori, la conscience de notre mortalité. Ce rappel constant de la finitude de notre existence nous pousse à vivre de manière authentique et à apprécier chaque moment. En se concentrant sur l'instant présent et en agissant de manière conforme à nos valeurs, nous renforçons notre confiance et notre sérénité. Enfin, l'entourage joue un rôle non négligeable dans cette construction de confiance. S'entourer de personnes qui partagent nos valeurs et qui nous soutiennent est essentiel. Les relations basées sur l'entraide et la compréhension mutuelle favorisent un environnement propice à l'épanouissement personnel. Comprendre et accepter la fin d'une relation est le premier pas vers la voie de la sagesse intérieure. C'est dans ces moments de profonde turbulence émotionnelle que l'opportunité s'offre à nous d'explorer notre véritable essence. L'ego blessé par la rupture, nous avons le choix de rester dans la souffrance ou de transcender notre douleur pour en tirer des leçons essentielles sur nous-mêmes et sur la vie. La méditation et la réflexion profonde sont des pratiques vitales dans ce processus. Ces pratiques permettent de développer une conscience accrue de soi et de ses émotions, de les observer sans jugement et d'apprendre à les comprendre. La sagesse stoïque nous enseigne que les événements extérieurs ne sont pas sous notre contrôle. Cependant, nos réactions internes le sont. Apprendre à maîtriser cette vérité est fondamental pour retrouver la paix intérieure. Une part essentielle de cette quête de la sagesse intérieure est l'acceptation de l'impermanence de la vie. Rien n'est éternel et tout en constante transformation. La relation qui a pris fin faisait partie de cette danse éternelle du changement. En acceptant cette réalité, nous libérons notre cœur du poids des attachements passés
et ouvrons notre esprit à de nouveaux horizons. La pratique de l'amour de soi et du pardon est également cruciale. Se pardonner pour nos erreurs passées et s'aimer tel que nous sommes, avec nos imperfections et nos faiblesses, renforce notre résilience. Le pardon et l'amour de soi sont des piliers sur lesquels se construit la confiance en soi. Faire preuve de gratitude pour les petites et grandes choses de la vie est un autre aspect fondamental de cette sagesse intérieure. Reconnaître la beauté dans les détails du quotidien, même dans les moments de solitude, nous aide à restaurer notre âme et à retrouver un sentiment de connexion avec le monde qui nous entoure. Ainsi, en traversant les épreuves avec une réflexive philosophie de vie, nous découvrons que chaque obstacle, chaque douleur est une opportunité pour grandir. En cultivant la sagesse intérieure, nous trouvons non seulement la force de rebondir après une rupture, mais nous devenons également plus forts, plus résilients et plus en paix avec nous-mêmes et le monde. Cette sagesse intemporelle est le guide ultime vers une vie épanouie et véritablement libérée. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas, la force intérieure et la résilience sont des vertus stoïques que nous pouvons tous cultiver. Abonnez-vous et aimez cette vidéo pour nous soutenir et pour ne rien manquer des futures discussions profondes et instructives que nous avons prévues pour vous.